Bonjour à tous. Bon, je sais pas si vous êtes au courant, mais là, l'autre jour, sur notre chaîne live, là, qu'on tient avec Droite Art Fragile, Greg Tabibian, donc on a reçu Greg Tabibian, et on a eu une discussion que je trouve particulièrement intéressante, notamment parce qu'il soulève plein de points qui me paraissent essentiels. Et bon, en live, on n'a pas toujours, faut réagir assez vite, on n'a pas toujours le temps de bien construire sa pensée, donc je tenais à revenir dessus parce que je pense que ces points méritent une analyse un petit peu plus poussée. Bon allez, on voit ça tout de suite. Ok, d'accord, Macron, ça a marché la moutonnerie, mais ça a marché ce coup-là, ça marche de moins en moins bien. Alors oui, c'est vrai qu'il y a 20 ans, l'extrême droite, c'était inenvisageable. Hein. Aujourd'hui, je commence presque à me demander quand est-ce que ça va arriver. Hein. Mais bon, en tant que bonne gauchiasse, j'ai envie de croire qu'on peut encore l'éviter. Et que moi, je constate que j'ai une audience qui est composée dans des proportions réellement égales de vrais gauchistes et aussi de certains électeurs de Marine Le Pen, et que derrière, il y a des gens, et que sociologiquement, je respecte ce qu'ils représentent. Je respecte pas l'individu raciste spécifiquement, mais ce qu'il représente, je le comprends, et je suis désolé, j'arrive pas à ne pas avoir d'empathie. Alors voilà un point là, que soulève Greg Tabibian qui est vraiment super intéressant et super important. Comment est-ce qu'on parle à l'électorat de Marine Le Pen? Parce que traiter les électeurs de fachos en permanence, ça ne sert strictement à rien. Ça dénature le mot, et du coup, quand on en croise un de facho, bah, on ne sait plus le reconnaître. Hein. Bref, utiliser ce mot en permanence, hein, ça ne profite qu'à une seule personne, le facho. C'est tout. Et ça, j'y reviendrai un peu plus loin là, quand je parlerai des cadres du Rassemblement national. Alors, pour moi, l'électorat du Rassemblement national, il est principalement préoccupé par des problèmes d'identité, des problèmes de sécurité, des thèmes qui, à mes yeux, sont très importants et qui doivent être traités à gauche, quoi. Mais en apportant d'autres solutions politiques que celles de l'extrême droite, quoi. Hein. Solution boum boum, coup de bâton. Non. Par exemple, hein, en redonnant à la justice les moyens de la rendre, en arrêtant de faire de l'école une espèce de reproducteur social, en cassant là, toutes ces espèces de camps de concentration à pauvres là, que sont les cités périurbaines des grandes villes. Voilà. Moi, j'aimerais bien voir une tour HLM de logements sociaux à côté de l'hôtel particulier à Saint-Cloud de la famille Le Pen. Je pense que ce serait intéressant de voir ça. Bref, je ne pense pas que l'électorat de Le Pen soit majoritairement des gros néo-nazis là, qui ont envie de hiérarchiser les individus et de faire tourner la société à coups de bâton. Je pense pas que ce soit ça. Oui, il faut faire preuve d'empathie, il faut proposer d'autres solutions politiques et surtout, il faut rappeler en permanence ce qu'il y a derrière le RN. À tous les niveaux, qui font un après un, à l'exception de l'immigration, elle a cédé sur tous les autres niveaux, qui font le schisme historique entre la droite républicaine et l'extrême droite. Sur l'Union européenne, elle est revenue en arrière. Sur l'euro, elle est revenue en arrière. Sur la CEDH, elle est revenue en arrière. Sur l'homosexuel, le mariage gay, elle dit qu'elle veut pas, elle veut plus donc elle est revenue en arrière. Sur la peine de mort, elle est revenue en arrière. Sur l'avortement, elle est revenue en arrière. Sur les points les plus délirants de ses programmes culturels concernant les financements d'artistes, elle est revenue en arrière. Sur tous les sujets classiques ou presque, à part l'immigration qui reste le fond historique de la boutique, elle a fait ce compromis avec le centre. Bon, ça, c'est une spécialité de l'extrême droite. Hein. La ratatouille politique, dire tout et son contraire, bouffer à tous les râteliers pour ramener vers soi un maximum d'électeurs, c'est une des grandes spécialités de l'extrême droite. Hein. Ce qu'aujourd'hui on appelle un peu le confusionnisme, là. Mais bon, je reconnais, ils sont pas le seuls à le faire. Mais ça, c'est vraiment une de leurs marques de fabrique. Hein. Et il faut regarder ce qui a marqué dans le programme 21 ans plus tard. Et c'est pas un programme politique qui me va pour plein de raisons, et je pense que c'est pas la question, en fait. Ah bon
Là-dessus, je suis quand même pas trop d'accord, hein. Bon, c'est vrai que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Mais ça reste quand même un point important, hein. Et justement, quand on s'y intéresse, on s'aperçoit que globalement, Le Pen et Macron, c'est à peu près la même chose, hein, en termes de vote à l'Assemblée, hein. Et ouais, maintenant qu'ils ont 80, je sais plus, 10 députés à l'Assemblée nationale, ils peuvent plus se planquer. Et on se rend compte que toutes les mesures sociales qui sont dans l'intérêt de son électorat, puisque la majorité, par exemple, des ouvriers, vote Rassemblement National aujourd'hui, eh bien, tout ce qui pourrait les aider, le RN a voté contre. L'augmentation du SMIC, ils ont voté contre. Je sais plus, l'indexation des salaires sur l'inflation, ils ont voté contre. L'encadrement du prix des loyers, ils ont voté contre. Bref, toutes les mesures sociales, le RN vote exactement comme la Macronie. Aucune différence. C'est full patronat. Exactement la même chose, avec en bonus le racisme et la violence en plus. Mais sinon, c'est exactement pareil. Je sais pas si vous vous souvenez qu'il y avait beaucoup de nazis dans son entourage. Oui, je m'en souviens. Et je disais, bah oui, t'as raison, mais bien rigolé. Ils viennent de chez toi, donc c'est quand même dégueulasse de lui faire ce coup-là. Et c'est vrai, en fait, oui. Alors là, je suis tout à fait d'accord avec Greg Tabibian. C'est vrai que c'est quand même rigolo de la part de Marine Le Pen d'aller dire qu'il y a des gros nazis à Reconquête, alors qu'ils viennent tous de chez elle, quasiment. Fallait oser dire ça, franchement, faut pas avoir honte, hein. Cependant, il faut pas oublier qu'ils ne sont pas tous partis, les gros nazis, et qu'ils sont encore bien présents dans les cadres du parti, hein. Et quand je dis gros nazis, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Ce sont des putains de gros nazis, hein. C'est pas un mec qui serait Dédé, là, tu vois, un peu raciste au comptoir, ou bien alors le gars qui a sa salle de muscu, là, et qui veut faire un peu le viriliste. Non, 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 non. Quand je dis nazis, c'est vraiment des nazis. C'est des gens qui fêtent l'anniversaire d'Adolf Hitler, qui célèbrent des mecs comme Léon de Grelle, qui s'envoient des photos de croix gammées, tout ça, qui ont des liens avec des partis fascistes italiens, d'extrême droite autrichienne, ou même des trucs du genre Bachar el-Assad, tout ça. Donc là, il n'y a pas d'autre mot. C'est des nazis, hein, d'accord ? Et ben ces gros nazis-là, ils sont toujours là. Et ce sont les cadres du FN. Certes, Marine Le Pen, elle a fait le ménage. Elle a éliminé, exclu tous les militants, qui d'ailleurs sont partis chez Zemmour pour la plupart, hein, mais tous les militants un peu trop visibles, quoi, on va dire un peu trop zélés, voilà, ceux qui ressemblaient à ça, souvenez-vous. Mais par contre, dans ces cadres, les cadres d'extrême droite, eux, ils sont toujours là. Ils sont jamais partis. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus que je vous invite à aller voir, hein, qui s'appelle Réponse à yeux clos, Marine Le Pen. Oh, ça va. Voilà, j'en profite pour faire un petit coucou à yeux clos au passage. C'est que c'est bien beau de chialer, mais enfin, il y a un danger de l'extrême droite. Mais en fait, à un moment, je ne sais pas si vous avez remarqué que le Rassemblement National, il est à plus d'un quart de la population française et que ça ne marche pas. Ça ne marche pas, c'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que La technique du c'est le diable marchait déjà super limite avec Jean-Marie Le Pen, ça ne marche pas avec Marine Le Pen. Alors, voilà, je pense, une réelle divergence d'opinion entre moi et Greg Tabibian, là, par contre. Moi, je ne pense pas qu'on diabolise Marine Le Pen à outrance. C'est tout l'inverse, hein. Moi, je pense que si elle grossit de plus en plus, eh ben, c'est parce que la bourgeoisie la rend de plus en plus respectable. Déjà, premièrement, ça fait 20 ans qu'on reprend sa rhétorique, hein, souvenez-vous, hein, Chevènement, les sauvageons, Sarkozy, je vais aller nettoyer les banlieues au Karcher, Manuel Valls, El Blancos, Manuel Valls, El Blancos, ou Darmanin avec son délire, je sais pas trop quoi, islamo-gauchiste, mon cul sur la commode, enfin bon, bref, voilà. Et donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est compliqué après d'aller dire « Regardez, c'est le diable », alors qu'on utilise exactement la même rhétorique qu'elle depuis plus de 20 ans. Ce que je pense, par contre, parce que ça m'arrive parfois, c'est que cette bourgeoisie dont Macron est une caricature assez impressionnante, hein, c'est que cette bourgeoisie, elle est en train de s'essouffler.
Et elle ne peut plus se permettre de ramener les débats sur l'égalité des chances, sur la répartition des richesses. C'est un sujet sur lequel elle est totalement cramée et globalement plus personne ne la croit. Donc elle va toujours tout recentrer sur ces débats d'identité et de sécurité, quoi. Et le problème, c'est qu'en faisant ça, elle légitimise Marine Le Pen. Hein. Et au passage, vous savez, les bourgeois, les problèmes d'identité ou de sécurité, ils en ont strictement rien à branler. Hein. C'est pas parce qu'ils vous en parlent tout le temps à la télé qu'ils en ont quelque chose à foutre. Hein. Je veux dire, on voit bien, eux, ça les dérange pas d'aller traiter avec un wahhabiste saoudien, qatari, avec un mafieux russe, avec un industriel chinois, communiste, avec, je sais pas moi, un dictateur africain. Hein. Spécial dédicace à Bolloré. Voilà. Donc à mes yeux, si l'extrême droite progresse depuis 40 ans, ce n'est pas parce qu'on la caricature maladroitement, mais parce qu'on oublie sciemment de rappeler ce qu'il y a derrière le RN, hein, c'est-à-dire la vitrine respectable de l'extrême droite. À titre personnel, moi je comprends tout à fait les préoccupations autour des thèmes de sécurité et d'identité. Et si je dis que l'extrême droite est dangereuse, c'est pas uniquement pour des questions de valeur morale, de bien ou de mal. Non, si je dis que c'est dangereux, c'est parce que l'extrême droite, cette idéologie-là, c'est un suicide social. C'est ce que l'histoire et la science prouvent. Pour l'extrême droite, l'identité se définit par rapport à ce qu'elle n'est pas. C'est-à-dire que si elle n'est pas contrastée en permanence avec quelque chose d'autre, elle cesse d'exister. Si, par exemple, la petite Thaïs d'Escuffion, elle obtenait sa nation blanche, pure, sans noir, sans arabe, et tout ça, où il y aurait que des petits blancs, eh bien, subitement, ce serait, je sais pas, hein, je vais dire n'importe quoi, mais subitement, ce serait les homosexuels, qui ne seraient plus blancs, ou bien alors les rouquins. Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Bref, petit à petit, la communauté se rétrécit et le système finit toujours par s'effondrer. Et je le répète, c'est ce que l'histoire et la science prouvent. Bref, si je suis fermement opposé à cette idéologie, c'est pas uniquement pour des histoires de valeur morale, de bien ou de mal ou ce genre de choses. Ça compte, mais c'est pas uniquement pour ça. C'est surtout parce qu'on sait que cette idéologie-là, c'est un suicide social. Et moi, je sais pas vous, mais j'ai vraiment pas envie de me plonger avec eux. Donc voilà, moi je suis assez d'accord avec Tabibian sur pas mal de points, sur l'accession au pouvoir de l'extrême droite, je crains que ça finisse par arriver. Je suis aussi d'accord avec lui quand il dit qu'il faut faire preuve d'empathie avec les gens et arrêter de traiter tout le monde de facho, ça ne sert à rien. Cependant, je pense qu'il faut quand même rappeler en permanence ce qu'il y a derrière le Rassemblement National, cette vitrine de l'extrême droite, la vitrine respectable de l'extrême droite, et proposer surtout des solutions à ceux qui souffrent globalement des problèmes de sécurité ou de crise identitaire. Et ça, c'est quelque chose que la gauche, à mes yeux, ne fait pas assez. Bref, voilà. Bah écoute, Greg, je sais pas si on se recroisera sur un live. En tout cas, moi j'ai bien apprécié, c'était assez sympa. Voilà, on n'est pas d'accord sur tout, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir reprendre en main sur les réseaux sociaux, c'est le dialogue. C'est que les gens arrivent à se parler et arrêtent de s'insulter dès qu'ils ont un petit désaccord, et plutôt essayer d'aller rechercher ce qui rassemble que ce qui nous divise. Allez, bonne soirée à vous.